On va enchaîner, mais on ne pourra pas tous les conseils, ça c'est le trac, l'état d'esprit avant d'entrer en scène. On travaillera la mémoire, j'ai écrit, comme je vous l'ai dit, des livres sur la mémoire, le taux de mémorisation pour être sûr d'être... Alors maintenant, le défaut majeur des comédiens amateurs, c'est comment se placer sur scène, comment bouger sur scène. Là, il y a beaucoup de travail, je ne vais pas avoir assez de temps pour vous le dire, dans le prochain rendez-vous, ok? Donc, simplement, soyez généreux. L'écoute de votre partenaire, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire que Louis Jouvet disait qu'on reconnaissait un bon comédien, celui qui savait écouter l'autre. Donc, entendez bien ce qu'on vous dit. Voilà. Normalement, le bon comédien ne doit pas donner l'impression qu'il récite un texte. Tu vois, le mot réciter, péjoratif, non, il dit un texte et de donner l'impression qu'il réinvente, enfin qu'il invente son texte au fur et à mesure et que s'il écoute bien, il répond parce qu'il a entendu ce qu'il vient d'entendre. C'est pas quelque chose qu'on a mis dans le congélateur. Ah, c'est à moi, j'ouvre mon congélateur, je sors ma réplique, hop, un petit coup de micro-ondes, et puis après, je prépare la suivante, et je n'écoute même pas ce qu'on me dit entre-temps. Beaucoup de comédiens jouent comme ça. J'avais une comédienne, jouait une pièce de Marcel Achard, je savais que si je ralentissais ma réplique, si je ralentissais mon rythme, elle allait me rentrer dedans, comme une voiture à l'arrière qui vous colle au cul, si je puis dire. Donc j'ai même pas posé mon complément d'objet, j'avais même pas fini ma phrase qu'elle attaquait. Mais je faisais exprès de ralentir pour voir si elle allait m'écouter. Non, ça c'est épouvantable, c'est très stressant parce que du coup, ça vous asphyxie votre oxygène. Autre défaut majeur, et puis on s'arrêtera là parce que j'ai trop de choses à vous dire. Autre défaut majeur, c'est vouloir montrer au public qu'on comprend, qu'on écoute ce que dit l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On fait ce qu'on appelle le sémaphore. Oh, avec des bruits souvent. Oh, oh non. Ah, ça c'est aussi insoutenable. Le metteur en scène vous a peut-être réglé à ce moment-là. Il fera en attente, tu réagis, oui, si c'est réglé à l'avance. Mais faire c'est terrible pour celui qui joue, et puis du coup vous disturbez, enfin vous prenez vous prenez la caméra sur vous, vous attirez et vous le tuez. Non seulement il n'a plus de plaisir, il a envie de vous étrangler, mais vous le tuez. Donc ça c'est très important de savoir bien écouter. Autre petite anecdote, parce que il y en a des comédiens qui vous font des bruits comme ça. La place, on parlera des places après, bien étudier toujours, je veux dire, voilà, si le metteur en scène vous dit, il faut s'ouvrir, ne pas non plus être trop de profil. J'avais une comédienne très célèbre, je jouais une pièce d'Oscar Wilde avec elle, mes partenaires de l'époque se reconnaîtront, c'était un calvaire de jouer avec elle. Pourquoi? Parce que sur scène, ça allait. Elle vous écoutait, mollement, mais elle écoutait. Mais je sentais que dans sa tête, elle était préoccupée par son texte. Mais ce qui la préoccupait le plus, c'était l'éclairage. Comme c'était un éclairage, la plupart des scènes qu'on avait avec elle étaient des éclairages avec des ombres, très bel éclairage d'ailleurs, qui avait été réglé par une grande maîtresse, Gaëlle de Glève, de lumière. Mais cette comédienne, au lieu d'avoir le plaisir de jouer, elle était là et elle cherchait les ampoules. Elle cherchait la zone de lumière, donc vous étiez en train de jouer avec elle, une situation, elle essayait de vous... Et elle ne faisait que ça. Donc ça aussi, c'est difficile. Respectez vos partenaires. Allez, rendez-vous, mais il y a encore beaucoup de choses à vous dire.